Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une configuration qui reste très technique sur la paire de devises euro-dollar, puisqu'après avoir marqué ici un contact sur cette zone des 1.2230, les cours sont revenus ici sur cette zone des 1.2170. Donc ça, c'était la configuration telle qu'elle était hier au moment où je faisais mon analyse. Et puis ce qu'on peut bien remarquer, c'est que cette zone donc des 1.2170 qui est donc identifiée depuis maintenant quelques temps, eh bien après son franchissement, elle a agi comme support. On a bien rebondi ici sur cette zone et on revient ici sur la zone des 1.2230. Donc on peut considérer que nous sommes toujours ici dans une dynamique haussière. Après le premier test ici, eh bien on pourrait assister à une cassure donc de cette zone des résistances, auquel cas l'objectif se situerait désormais sur la zone ici des 1.2305, puisqu'il s'agit de la prochaine zone de résistance majeure sur cette paire de devises. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi dans une configuration assez technique. Et hier, j'attirais votre attention sur le fait qu'on était venu tester ici la zone des 1,4195. Il s'agissait d'une zone de résistance majeure. On n'a pas cassé ici au premier coup donc cette résistance. On est revenu ici chercher une zone de support intermédiaire avant de revenir ici à l'assaut de cette zone. Donc on est dans une meilleure configuration. Attention toutefois, nous sommes ici dans une divergence baissière, puisque comme nous pouvons le voir, eh bien, nous avons ici une évolution des points hauts sur le RSI qui est baissière, alors que nous avons ici une évolution des points hauts qui est haussière. Cette configuration nous indique donc une fragilisation de la dynamique haussière. Donc on attendra bien ici que le RSI eh bien, continue à évoluer dans le cas d'une cassure ici des 1,4195. Eh bien, on attendra que le RSI rentre franchement ici dans sa zone de surachat pour valider une possible poursuite du mouvement haussier. Si tel était le cas, eh bien, nous aurions un objectif qui se situerait dans un premier temps, donc dans une point de vue court terme, à 1.4340. Sur l'or, nous sommes toujours ici sur la zone des 1875 $ l'once, une zone horizontale majeure. On était venu ici tester cette zone, on a tenté ici une cassure et puis on est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est très net sur cette phase. Là désormais on s'inscrit donc sur une évolution toujours autour de cette zone de résistance, mais qui semble agir désormais comme support. Donc on a ici qui plus est une configuration ici en triangle symétrique. On voit très bien ici sur cette phase, une phase ici haussière, une phase baissière. On rentre dans cette figure par le bas, mais on a ici une configuration donc, qui se fait attendre. C'est-à-dire qu'on a ici la phase de hausse, la neutralisation et ensuite la phase de triangle. Donc ce mouvement est un peu moins pur, il s'apparente presque à un diamant, mais on n'a pas ici la phase d'élargissement que l'on a normalement dans ces configurations. Alors attention toutefois, si une rupture dynamique ici de cette zone de support oblique et des 1875 $ l'once venait à se créer, eh bien on pourra avoir un retour ici à minima sur la zone des 1850, mais qui pourrait se prolonger ici jusqu'à un retour des 1817 $ l'once. Par contre, tant que l'on reste ici au-dessus des 1875, eh bien on visera une poursuite du mouvement en direction des 1900 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, eh bien, on reste dans une poursuite de mouvement baissier, donc suite à la rupture ici du support oblique qui définissait le précédent trend. On a ici une dynamique de cassure relativement forte. Lorsque l'on se rapproche, on peut constater que suite à cette forte attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure, on n'a même pas eu de retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu depuis un nouveau plus bas significatif. Donc clairement ici, WTI s'inscrit dans une phase de retournement avec un objectif donc qui pourra atteindre, voire casser à la baisse la zone des 61 $ le baril. Et ce, tant que les cours ne reviennent pas ici au-delà des 64 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour un trading live et pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.